Et j'ai failli me faire rattraper par mon perfectionnisme et je me suis ressaisie à temps. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, en meilleure forme déjà, mais ça ne veut pas dire que je suis totalement rétablie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer le prototype plus ou moins amélioré. L'objet de cette vidéo est porté sur votre avis concernant le prototype que j'ai amélioré depuis hier. Pour rappel, pour ceux qui viennent de débarquer dans mon univers, déjà bienvenue parce que j'ai vu qu'il y avait encore de nouveaux abonnés qui sont arrivés, donc vraiment je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à continuer à partager cette chaîne, à liker et à commenter. Et je veux aussi vous rappeler les raisons pour lesquelles je construis tout ça, parce que beaucoup, vous m'avez vu en train de coder, vous m'avez vu avoir des problèmes pour construire l'application. Et si je fais tout ça, c'est parce que je veux construire une application qui va aider les utilisateurs à gérer leurs découvertes bancaires et surtout à faire de la prévention. L'éducation financière, c'est un des domaines qui me tient à cœur. Pour avoir eu un parcours en finance, pour avoir aussi mentoré des étudiants depuis 2022, j'ai vu à quel point c'était important de pouvoir gérer un budget. Et en fait, il y a plusieurs piliers dans l'éducation financière. Il y a la partie investissement, il y a la partie placement au niveau des assurances, au niveau de l'immobilier et au niveau aussi de la création d'entreprises pour obtenir des financements. Donc si en fait on parle d'éducation financière, c'est un mot qui est extrêmement vaste. J'ai décidé de me concentrer uniquement sur un seul pôle qui va porter sur tout ce qui est crédit et découvert et donc dette. Avant d'investir, avant de s'enrichir ou quoi que ce soit, il faut d'abord être capable de gérer son budget et pour beaucoup, c'est pas toujours le cas. Là, je parlais d'étudiants parce que c'est vrai qu'au début, BeWise, donc mon application, elle était positionnée uniquement sur les étudiants. Là, je me rends compte effectivement qu'il y en a qui gagnent vraiment des salaires très élevés, entre 3 000 jusqu'à 7 000, voire plus, et qui ne savent toujours pas gérer leur argent. Et c'est pas une affaire de pauvreté financière, pas toujours, c'est parfois une mauvaise gestion du budget. Donc ils peuvent se retrouver aussi avec des moins 200, des moins 500, etc. Et ça, c'est parce qu'il y a plus de sorties que d'entrées dans le compte. On est vraiment sur une application friendly où je voudrais aider les utilisateurs à se rendre compte que être dans le rouge, bah, ça peut être hyper stressant. Moi, j'aurais voulu avoir ce genre d'application. Vous allez voir que là, je vais vous faire une petite démo rapide. Au début, le prototype, il est très simple. Ce que j'avais décidé de faire, c'est de mettre un solde et puis avec un solde pour savoir s'il est positif ou il est négatif. S'il est négatif, bah, en gros, je vous apporte des solutions. S'il est positif, tant mieux. Et je me dis que, en fait, je voudrais gamifier ça le plus possible, de sorte que si en plus de ça, l'utilisateur, il est tout le temps dans le vert pendant à peu près une semaine, voire 2 semaines, voire un peu plus, là, que je puisse lui apprendre des notions d'investissement. Mais pas maintenant. Là, l'idée, c'est vraiment me focaliser sur les personnes qui ont du mal à gérer leur budget et qui sont toujours dans le rouge à la fin du mois. Ça va être très très rapide parce que, en fait, là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai failli me faire attraper par mon perfectionnisme, mais je me suis ressaisie à temps parce que j'allais encore faire un bouton par-ci, une grille par-là, un tableau par-ci, à gauche, ensuite à droite et tout. Alors que, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais faire cette démo-là auprès des gens en live, parce que ça va être ça aussi les prochains formats vidéo, je vous le dis déjà, ça sera super intéressant de le faire. Alors je vais voir, je vais me débrouiller pour m'organiser avec ma petite caméra, mon ordi, mais l'idée c'est d'avoir aussi les réactions à chaud, directes de ce que peuvent penser les utilisateurs potentiels pour ça. Donc là, je vais vous montrer à quoi ressemble l'application et par la suite, je vais aussi vous faire partager un premier témoignage à chaud de la part d'une de mes proches qui a vu l'application, en tout cas qui a vu l'interface et voir ce qu'elle a à dire. Et vous, à la fin de la vidéo, ce que j'attends de vous, c'est que vous puissiez me dire vraiment, en toute honnêteté, en toute transparence, ce que vous aimeriez voir, ce qui est bon, ce qui est à améliorer, parce que bien évidemment, vous allez voir le prototype. Clairement, il y a des trucs à améliorer, ça c'est sûr. Mais déjà, il y a les éléments essentiels. Ça ne doit pas être parfait du tout. Il faut juste que l'utilisateur il comprenne en fait la promesse qui est tenue. Si elle est tenue, tant mieux. Si elle n'est pas tenue, bon bah là, il va falloir changer des choses. Alors, je vous passe la partie login. Je vais directement aller sur le dashboard et voilà maintenant à quoi ça ressemble. Donc, je vais essayer de zoomer un peu plus pour que ce soit lisible pour vous. Voilà, parce que sinon, je veux pas avoir des remarques de c'est trop petit encore. Là, voilà, j'ai zoomé le plus possible pour que vous puissiez voir à quoi pourrait ressembler l'application, possiblement avec la police et tout. Alors là, l'idée, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, si je me connecte sur l'appli, en gros, je serai à 120. Faites pas attention aux chiffres, encore une fois, vraiment, je ferai
Je ferai des boutons et je ferai aussi voilà, des box qui soient dynamiques de façon à ce que ça puisse calculer correctement. Mais là, en attendant, voilà à quoi vous pouvez vous attendre. Vous avez d'abord le solde actuel. Donc, admettons, aujourd'hui, vous êtes à moins 120 euros. Forcément, vous allez avoir une alerte qui va vous dire attention, t'es dans le rouge. Je te propose quelques solutions. Le solde prévisionnel qui va être sur la base des transactions futures. En fait, moi, ce que je voudrais concrètement, c'est que sur la base du solde à l'instant T et compte tenu des transactions futures, que vous puissiez faire un calcul avec ce que vous pourriez avoir dans les semaines qui suivent pour voir comment est-ce que vous pouvez vous préparer. L'idée, c'est de pouvoir anticiper, de préparer quoi que ce soit. Comme ça, au moins, vous avez un truc à dire à votre banquier. Et donc, l'idée, c'est... alors là, j'ai fait un bouton. Voilà, vous l'avez vu tout à l'heure. Et en gros, je les ai appelés tes solutions. Parce que tout à l'heure, j'ai failli l'appeler aide ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment tes solutions. Tu cliques dessus. Bon, là, j'ai mis des solutions rudimentaires, hein. Contacte ta banque pour un découvert autorisé, réduis tes dépenses non essentielles, vérifie tes virements en attente, consulte un conseiller financier. Après, à envisager dans le futur, pourquoi pas une agent IA qui va permettre d'avoir des solutions personnalisées. Pour l'instant, ce n'est pas encore la question. Il faut encore que je discute avec les utilisateurs pour ce qu'ils ont à penser de l'IA par rapport à quelque chose qui touche au nerf de la guerre, qui est leur propre argent. À voir, surtout en plus dans une situation où ils sont pas forcément à leur avantage, c'est-à-dire dans le rouge, à voir. Là, ici, donc il va y avoir les transactions passées et ici les transactions futures. Ce que vous voyez ici, c'est la partie web. Moi, ce que je veux, c'est que dans la partie mobile, que en fait vous puissiez scroller. Je code en fait web, je pense toujours à swiper comme ça, de gauche à droite, de droite à gauche. Et en fait, ce que je voudrais, c'est d'avoir une fois les transactions passées ici, et que quand on swappe, on voit les transactions futures, que au-dessus, en fait, on puisse avoir le solde actuel à gauche et avoir le solde prévisionnel à droite. Comme ça, on voit un peu le gap. On se prépare, on anticipe. Ça, c'est vraiment pour ceux qui ont une aversion au risque qui est un peu limitée, qui ont peur de prendre des risques et tout, ou des personnes qui veulent prévoir de l'argent pour payer un voyage, un week-end, pour pouvoir apprendre à investir. Ce genre d'anticipation-là, ça peut être utile aussi. Et donc voilà à quoi ressemble mon appli. Et je suis désolée si j'arrive pas à trouver les mots. Je vous promets, je vais guérir très vite, mais je me suis soignée aujourd'hui, mais je vais prendre le temps quand même. Au niveau de l'interface, au niveau de la police, j'ai fait quelque chose qui était plutôt agréable à regarder, avec quelque chose de plus, voilà, de plus énergique. Enfin, non, pas énergique, mais avec des couleurs quand même qui sont, enfin, j'estime attractives, avec un peu de positivité quand même, parce que on sait que être à découvert, c'est pas drôle, mais en même temps, il faut que ce soit aussi agréable à regarder pour que la personne puisse trouver ses solutions. On en a marre du bouton rouge, c'est hyper stressant et tout, donc voilà, on essaye de faire un UX assez sympa. Ça, je suis pas sûre de le garder comme ça, à voir, je peux le moderniser davantage. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de l'interface, ce que vous voulez y voir? J'ai conscience que pour l'instant, tout ce qui est padding, marge, ça va s'améliorer, c'est sûr. Et après, c'est à vous de me dire vraiment tout ce qu'il y a à améliorer, évidemment. Et maintenant, comme promis, je vais vous montrer un tout premier témoignage que j'ai fait parce que, comme je vous l'ai dit, hein, vraiment, mais n'empêche que malade ou pas malade, j'arrive quand même à recueillir mes premiers feedback user. Là, c'est une proche qui potentiellement pourrait utiliser l'application. Donc forcément, j'ai pas filmé sa tête, mais j'ai filmé uniquement l'ordi avec l'interface. Mais vous pouvez déjà écouter ce qu'elle a à dire. Et typiquement, avec le début d'une série de feedbacks que je vais obtenir de la part d'une centaine de personnes, c'est mon ambition. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais moi, ce que je veux, c'est vraiment les retours les plus détaillés au possible pour améliorer ça et obtenir de la traction. Parce que là, ça y est, on va commencer à aborder la partie business. La partie code, on va de toute façon être obligé de l'aborder encore parce qu'il faut améliorer les fonctionnalités, mais ne pas oublier que dans elle build aussi avec les gens. Et elle build aussi pour faire un business. C'est pas un business de côté, c'est un vrai projet application. Vraiment le voir naître, pouvoir le mettre en production. Donc tout ça, voilà, là vous êtes en train de voir vraiment toutes les étapes. Je me suis dit que j'allais avoir 2 jours de marge, mais je pense que c'est déjà très bien. En fait, je me suis donné vraiment les 2 jours pour commencer à introduire la seconde phase qui va être la phase de retour utilisateur. Donc franchement, je suis contente parce que même malade, en fait, j'arrive à atteindre mes objectifs. Et comme je vous l'ai dit, ma valeur haute première, c'est la croissance. Donc dès que je vois de la progression, je me sens plutôt satisfaite. Moi, j'aime beaucoup la DA, j'aime bien le dégradé. J'aime Ok. vraiment bien les couleurs et surtout, j'aime bien
la typologie, la Ok, typographie. ok, foutu. Non, mais j'aime bien la police de l'écriture. Ok. Et donc je trouve ça intéressant. Et le petit bouton là, je trouve qu'il est. Ouais. Je sais pas, il a l'air pratique. Bon, après, c'est un prototype et tout, mais en soi, en fait, là, ce que je veux aider à faire pour les utilisateurs, c'est que ils puissent voir leur solde actuel. Bon, ça va être mieux ajusté et voir leur solde prévisionnel sur la base des transactions futures pour qu'ils puissent anticiper de pas être dans le rouge. Et que si jamais ils sont dans le rouge, en fait, ils ont des solutions que j'ai trouvées ici. Bon, là, pour l'instant, c'est les 4 solutions que j'ai trouvées là. Mais l'idée, ça sera, voilà, entre autres, de mieux présenter, en fait, et de faire quelque chose de plus friendly. Est-ce que toi, c'est le genre d'appli que tu pourrais utiliser? Genre... Oui, bah, typiquement, en tant qu'étudiante. Mais typiquement, en tant qu'étudiante, je crois que ça serait quand même bien utile. Parce qu'en plus, moi, je suis un petit peu tête en l'air, donc c'est important d'avoir quand même des notifications au moment où je dépasse les trucs. Mais ce que j'aime bien surtout, c'est que c'est assez clair quand même entre transactions passées, transactions futures. Ok. Et ça, c'est un truc que j'ai besoin vraiment quand j'utilise des applis ou quand je travaille en général. J'ai besoin vraiment que ce soit épuré, clair et que je puisse savoir un petit peu directement où trouver l'information. Bon, bah Donc, cool. Voilà. Ok. Je l'utiliserai avec plaisir. Et si t'as des points d'amélioration au cas où? Pour l'amélioration, bah, c'est ce que tu as dit. Après, tu allais améliorer. Je pense que tu as encore les solutions à trouver une meilleure façon de le présenter. Si tu as d'autres solutions à montrer. Mais en soi, ouais, c'est plutôt ça. C'est plutôt au niveau des solutions. Parce que souvent, on voit le problème, on cherche directement la solution. Ouais. C'est important que ça ressorte un peu plus. Ok. Et puis, je pense qu'en général, c'est assez sympa. Je vais revoir en général, mais je trouve que c'est quand même assez clair. Ouais. Ok, bah merci. De rien. De nouveau, n'hésitez pas à faire vos retours sur le prototype en bas en commentaire. Je les lis tous, hein, comme vous voyez. En plus de ça, je pense que ça va être l'objet d'une vidéo avec tous les commentaires qu'il y a, puisque je reprends exactement les retours de chaque utilisateur. Et je regarderai comment faire pour implémenter toutes les améliorations. En tout cas, voilà. Bonne soirée à tous. Bye.